Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors ça y est, vous voilà. Oui, vous nous manquez. Bientôt, vous serez à nos côtés aussi. Alors Catherine, on va continuer encore une fois à distance, mais on est très heureux de vous entendre avec la question sexo du jour qui est posée par un homme qui s'appelle Axel. Je suis avec ma copine depuis 7 mois, dit-il. Sur le plan sexuel, je suis toujours un peu frustrée car j'aime faire l'amour de façon bestiale, voire brutale, mais j'ai peur de la choquer. Comment m'y prendre pour qu'elle accepte mon fantasme ? Catherine, de façon générale, est-ce que l'agressivité, ça fait partie de la sexualité ? Oui, alors, mais on va modérer le terme agressivité, c'est-à-dire que la sexualité est un élan très animal, très primaire, très archaïque d'une certaine manière. C'est un élan fantasmatiquement où on désire posséder l'autre et manger l'autre, si je veux employer des mots forts comme cela. Il y a quelque chose de l'ordre de prendre l'autre à soi, être l'objet de son besoin, plaisir, de son fantasme, etc. Ceci étant, tout cela se passe très bien et de façon très merveilleuse dans la mesure où ce sont des choses qui sont partagées et qui n'ont pas lieu pour autant d'ailleurs de faire du mal. Quand on dit animalité, bestialité, manger ou posséder, c'est avec des mesures différentes, des espaces différents selon comment on peut le percevoir chacun. Et ce qui est inquiétant, c'est cette question de comment faire pour qu'elle accepte mon fantasme. Le but, c'est pas de faire accepter un fantasme, c'est de faire part d'un fantasme et peut-être de laisser l'autre s'exprimer. Et si elle en a envie, pour voir si aussi, l'autre, voilà, parce que si ça se trouve, elle-même est dans ce désir, mais bien incapable de l'exprimer. Voilà. Donc l'accès, c'est la communication, c'est ça. Oui. Toujours. C'est-à-dire que c'est pouvoir dire les choses en disant moi j'aimerais que ça soit un peu brusque, un peu plus ceci, un peu plus cela, et peut-être que il y a une confusion pour elle entre brusquerie et sentiment, comme si le sentiment ne pouvait pas être brusque, alors qu'un sentiment, quand on dit à un enfant par exemple oh, je t'aime tellement, je vais te manger, vous voyez bien qu'il y a quand même une certaine brusquerie puisque le je t'aime tellement ça irait jusqu'à l'idée de pouvoir complètement absorber l'autre. Docteur Dimi Mohamed. Est-ce que cette façon un peu bestiale, alors on ne parle pas d'agressivité vraiment, est-ce que ça procure autant de plaisir chez un homme ou chez une femme, ou c'est quelque chose qui est plutôt masculin avec le rapport de domination, ou pas spécialement ? Pas spécialement, parce que une femme, c'est-à-dire que le problème, c'est que la pornographie a donné cette image assez déséquilibrée de la brusquerie ou de l'animalité dans la sexualité, avec tiens, prends ça, et avec une domination très forte masculine sur un féminin complètement soumis. La réalité, c'est que le désir ardent féminin est aussi important, l'envie aussi d'être prise, l'envie aussi de pouvoir exprimer l'émotion et le plaisir ressenti jusque dans des râles ou des cris est aussi fort de part et d'autre. Le besoin de serrer, d'empoigner l'autre peut être aussi fort chez l'un et chez l'autre. Ceci étant, encore une fois, on a toujours l'idée que l'homme étant plus fort musculairement, on a l'idée de la pornographie, donc de cette espèce de déséquilibre, et comme si les femmes étaient des oies blanches et toutes fragiles, qu'on allait briser entre ses bras. Évidemment, tout est une question de proportion, de respect de l'autre, de considérer l'autre, mais les femmes sont tout aussi fortes dans la puissance de leur désir. Dimi Mohamed ? Après, il y a peut-être une limite, un bon dosage. Quand est-ce qu'on sait que si ça va trop loin, je ne sais pas, est-ce que la douleur, alors c'est bizarre ce que je vous dis, mais est-ce que la douleur peut faire partie du plaisir ? Alors, non, on pourrait répondre non, mais bien sûr qu'il y a quelque chose pour certains, le fait d'avoir mal, c'est pas mal au sens d'ailleurs d'une douleur comme d'une blessure, c'est quelque chose de fort. Par exemple, si on fait du sport, on dit un vrai sportif, il va jusqu'à se faire mal. C'est pas qu'il vient écloper, c'est qu'il pousse son muscle, il pousse son souffle, il pousse son cœur jusque dans des retranchements qui lui font se sentir vivant. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut se faire dans la sexualité. Mais attention que mon propos ne soit pas détourné. C'est-à-dire que on ne me fasse pas dire que les femmes aiment ça. Comme encore une fois la pornographie. Il y a, pour savoir la limite, c'est à chacun d'exprimer sa limite. Donc encore une fois la communication, Catherine, non, c'est ça. Pas cette condition-là, bien sûr, surtout. Sinon, on ferait de ce discours que nous avons là tous les trois une invitation à l'utilisation du corps féminin pour la brusquerie d'un homme qui la pénètre et la possède. Et ça, certainement pas.